السلام عليكم. اليوم ان شاء الله نقدم لكم وصفة الكانيلوني الطازجة. اذا غادي نبداو بتحضير العجينة من بعد نمروا للحشو. Aujourd'hui, je vais vous présenter la recette des cannelloni. On va préparer la pâte maison et après on passe à préparer la farce. Pour les ingrédients français, j'ai 500 g de semoule fine, j'ai une cuillère à café de sel, 2 cuillères à soupe bien remplies d'huile d'olive ou bien 30 ml, 2 œufs et j'ai de l'eau tiède. Donc ça dépend l'eau, on ne peut pas dire combien ça prend, ça dépend de la semoule. Il y a certains qui absorbent plus que d'autres. المقادير بالعربية عندي 500 غرام من السميد أو دقيق القمح الصلب، عندي ملعقة صغيرة من الملح، ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون أو 30 ملل، عندي بيضتان وعندي الماء الدافئ. بسم الله على بركة الله. La première des choses, je vais mettre le sel, l'huile d'olive et les œufs. إذا كما راكم تشوفوا وضعت الملح، زيت الزيتون والبيض، والآن نخلط المكونات. Donc je commence à mélanger et j'ajoute l'eau au fur et à mesure. هنايا نخلط جيدا ومن بعد نضيف الماء شيئا فشيئا. الماء لازم يكون دافئ. Donc après mélange, voilà la texture qu'on obtient. إذا بعد ما خلطنا المكونات تاعنا البيض مع زيت الزيتون والماء الدافئ، هذه هي القوام اللي نتحصلوا عليه. والآن نمروا لعجن الخليط تاعنا. Donc on va pétrir notre pâte. On prend un peu de farine sur le plan du travail. Je mets ma pâte et je commence à la pétrir pendant quelques minutes. Je mets la farine par-dessus et je commence à pétrir à la main pendant 4 minutes à 5 minutes. Après avoir pétri notre pâte, donc voilà la texture qu'on obtient. بعد ما عجننا العجينة تاعنا جيدا، هذه هي القوام اللي نتحصلوا عليه. الآن نديروها في كيس بلاستيكي ونخليوها على جنب ونمروا لتحضير الحشو. Donc voilà, notre pâte est prête. On va la mettre dans un papier, dans un sac en plastique ou bien du film alimentaire. On va passer à la préparation de notre farce. Après repos de notre pâte, maintenant on va préparer notre farce. Ici j'ai 200 g d'épinards que je fais cuire dans une poêle. Je n'ai rien mis dedans, juste j'ai remué, j'ai mis à feu très faible, j'ai remué et j'ai enlevé l'eau qui excède. Et là j'ai pris les épinards comme vous voyez ici. J'ai aussi du cheddar. Normalement c'est du parmesan, mais moi j'ai remplacé par le cheddar. J'ai 200 g de fromage ricotta. J'ai une cuillère à soupe de basilic haché. Donc je mélange les épinards avec la ricotta, avec un peu de cheddar et avec le basilic. إذا هنايا عندي 200 غرام من السبانخ كما قلت لكم، درتها في مقلاة بدون لا زيت ولا ماء، وقعدت نحرك على يعني نار قليلة جدا. ومن بعد تحصلنا على السبانخ كما راكم تشوفوا فيهم، دلعت لهم الماء الزائد. إذا عندي 200 غرام من السبانخ
عندي 200 غرام من جبن الريكوتا، ممكن تعوضوه بجبن الطلاء او لافاش كيري اللي عندكم. وعندي قليل من غادي نستعمل القليل من الشيدار والنصف الاخر نخليه باش نزين به. وعندي ملعقه كبيره من الريحان او الحبق. بالنسبه للشيدار الوصفه الاصليه يستعملوا فيها البارميزان، انا ما عنديش بارميزان غادي نستعمل الشيدار. بسم الله. نوضع السبانخ في هذا الاناء الكبير. دونك جو مي mes épinards, j'ajoute la ricotta, j'ajoute un peu de cheddar, si vous avez du parmesan c'est encore mieux. Et enfin le basilic haché. إذا كما راكم تشوفوا وضعت السبانخ مع الجبن الريكوتا ومع قليل من الشيدار. كما قلت لكم ممكن تعوضوه بالبارميزان، الوصفه الاصليه تجي بالبارميزان، والقليل من الريحان او الحبق. نخلطوا المكونات كلها حتى تحصلوا على يعني خليط متجانس. دونك on mélange bien jusqu'à obtention d'un mélange homogène. Donc je laisse ma farce de côté et je commence à aplatir ma pâte. Ici j'ai la fécule de maïs. Je vais commencer à aplatir ma pâte. Donc je mets un peu de fécule de maïs sur le plan de travail. Ici vous avez le choix, vous pouvez travailler vos cannelloni avec juste le rouleau. Si vous avez une machine à pâte comme celle-là, vous pouvez aussi l'utiliser, c'est plus pratique. Donc je prends juste une petite boule. نوضعها هنايا، نحاول نحلها شويه. دونك جو في essayer d'aplatir un petit peu pour faciliter la tâche après. Après je vais la faire passer dans la machine. Si vous n'avez pas de machine, il faut rouler jusqu'à ce que vous ayez une pâte très très fine. Donc je vais la passer la première fois dans la machine. Je vais mettre encore de la maïzena et je vais la repasser une deuxième fois. والآن غادي نعاود نفوت العجينة تاعي في الماكينة. Donc je vais faire repasser ma pâte dans la machine. Il faut toujours mettre beaucoup de fécule de maïs ou bien de farine pour que ça ne colle pas dans la machine. إذا هنا j'essaye d'enlever l'excédent de maïzena. J'ai découpé les extrémités pour avoir une bande comment dirais-je uniforme. إذا هنا نقطع الجوانب باش نحصل على يعني قطعة تكون يعني متساوية. والآن نقوم بحشو العجينة تاعي. إذا نوضع القليل من الخليط الجبن مع السبانخ. Donc je mets un peu de farce et je vais rouler ma pâte sur elle-même. Et en même temps j'enlève l'excédent de fécule de maïs. Voilà, je les mets de côté. Je continue avec la farce.
إذا نواصل العملية مع عجينة أخرى. دائما نوضعوا فيها النشا أو الدقيق الأبيض كما تحبوا. Donc je prends une autre pâte, un petit bout de pâte, je mets de la fécule de maïs ou bien la farine, c'est comme vous voulez. Je vais l'aplatir un peu, après je vais la faire passer dans la mâche. Enfin, je vais continuer avec le façonnage des cannelloni et après je vais vous montrer la suite de la recette. نواصل تشكيل الكانيلوني وبعد نعاود نوريكم المرحلة المقبلة إن شاء الله. بعد ما شكلنا الكانيلوني تاعنا الآن نوضعوهم في الطبق باش نطيبوهم. Donc après avoir façonné les cannelloni, on va les faire cuire. Avant ça, on va mettre dans un plat qui va au four un peu de sauce tomate. Donc je mets un peu de sauce très légère. J'ai préparé de la sauce et j'ai ajouté un peu d'eau pour que ça soit très léger. Donc je vais disposer les cannelloni dans le plat. إذا نوضع cannelloni في الطبق تاعي اللي يمشي للفرن. ومن بعد نوضع عليهم كذلك صلصة الطماطم. ونضيف الآن قليل من البشاميل اللي كنا حضرناه من قبل. هنايا البشاميل انا راه عندي جمدت لي شويه لاني حضرتها سابقا. ممكن تحضروها وديروها يعني جاريه، ما ديروهاش صلبه كما درتها انا. اذا انا هنا غادي نوضع القليل من البشاميل فقط. Donc je vais mettre quelques cuillères de béchamel de façon arbitraire. والآن رش عليها القليل من الجبن. Et maintenant je vais saupoudrer du fromage mozzarella par-dessus ou du cheddar, c'est comme vous voulez. Et maintenant je vais cuire mes cannelloni dans un four à 180 degrés pour une trentaine de minutes. إذا الآن غادي نطيب الكانيلوني لمدة 30 دقيقة على فرن على درجة حرارة 180 درجة. وبعد نرجع معكم باش نوريكم النتيجة. والآن وصلنا لنهاية تاع الوصفة تاعنا. إن شاء الله تنال الإعجاب تاعكم. ولا عجبتكم ما تنساوش تشتركوا في القناة تاعي باش يوصلكم الجديد. Donc voilà, on est rendu à la fin de notre recette. Il reste qu'à la servir avec quelques feuilles de basilic et c'est ça. J'espère que vous allez aimer. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à la prochaine recette. في رعاية الله وحفظه.